Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Depuis dimanche, nous assistons à un sketch au déroulement de la farce républicaine et démocratique. Nous constatons que tout était planifié d'avance, cette fameuse dissolution qui fait espérer les cons. Ah, il y a des gens qui espèrent en un renouveau démocratique. Non, mais vous rêvez ou quoi? Non, mais franchement, euh, il ne se passera rien. Rien de nouveau, quand bien même le bardélisme aurait une majorité. Je ne parle plus du Front National, hein, c'est du bardélisme. Quand bien même il obtiendrait, euh, je sais pas, un nombre écrasant de députés à l'Assemblée sur les 500 et quelques, voilà, il ne se passera rien, rien, sauf le chaos. Et Macron étant le maître du chaos, ben voilà, on peut se dire que tout était planifié. L'autre, il n'est pas arrivé 10 minutes après les résultats en nous disant bon, ben, je dissous parce que je suis énervé. Alors, si, il y avait de ça, sûrement, c'est drôle. Mais bon, voilà, c'était organisé d'avance cette farce. Bon, voilà, c'est ce qu'il en ressort finalement. C'est ce que nous pouvons en déduire, d'une part, de toutes les personnes un peu lucides qui ont compris le truc, qui sont à peu près du pouvoir et qui nous dévoilent l'étendue de la farce. Donc voilà, il n'y a rien à attendre, rien, rien, rien. Et donc nous ne pouvons apprécier la substance, la substantifique moelle de cette farce. Nous ne pouvons en apprécier la globalité de l'amusement qu'avec notre état d'élévation dans notre état de sécession. Voilà, nous sommes en sécession, nous nous fichons complètement de la vie républicaine et démocratique, nous ne sommes ni républicains ni démocrates, et donc nous pouvons rire de tout cela. Voilà, rire. Et à charge pour nous de couronner Jésus-Christ, qui est d'ores et déjà maître et seigneur. Il ne nous a pas attendus pour être le maître absolu du temps, de la création et de nos pauvres destins. C'est le maître. Il n'y a pas d'autre solution pour nous que de le couronner pour entériner cet état de fait. C'est un fait, que vous le vouliez ou non, que vous soyez catholique ou non, voire musulman, juif, bouddhiste, ce que vous voulez. Le Christ est maître et seigneur. À charge à nous d'entériner ce fait, de le couronner, d'accepter ce fait, car c'est euh, la seule manière de considérer notre bien, ce qui est bon pour nous. Voilà, c'est évidemment pas Bardella ou Macron ou je ne sais qui, enfin tous ces gens appartenant à cette farce, hein. Vous avez vu le petit Bardella au soir du dimanche nous crier Vive la République, vive la France. Bon, bon, quelle que soit la nature de l'événement, qu'est-ce qui va se produire là dans les prochains jours? Bon, ni plus ni moins que le chaos, un chaos organisé, parce que le maître du chaos, on sait qui il est et on sait qui appartient, qui a signé un pacte avec le maître du chaos. Bon, le petit Macron est évidemment l'émissaire numéro un français de ce maître du chaos. Et donc on ne peut attendre des événements futurs, là, dans les prochains jours, que le chaos. On voit déjà tous les castors se réunir. Barrage à l'extrême droite, nous ne pouvons laisser passer. Voilà, quand bien même le peuple déciderait qu'il doit en être autrement et mettre une majorité à l'Assemblée nationale de bardélistes, hein, ça ne sert plus à rien de dire de frontistes, puisque le Front National, bah, il est mort et enterré, hein. Bon, est-ce qu'il a existé un jour? Sans doute. Je pense que Jean-Marie était un homme assez intègre. Je sais pas. Voilà. Enfin, il était entouré d'hommes intègres, hein. Je pense que Gollnisch était un homme intègre. Enfin, il l'est toujours, mais ouais, il s'est exclu du champ politique. Je pense que ces anciens
camarades au béret rouge étaient des hommes intègres et amoureux de la France. C'est bien possible, hein, mais de toute façon, le résultat est le suivant. Ça s'est transformé en bardélisme. Voilà, il suffit de changer une lettre. C'est le bordélisme absolu, le bordel au sens littéral, hein, la maison de passe, le Front National, on y retrouve autant de francs-maçons que d'homosexuels, que de gens ayant parti lié avec des sectes étranges du style le Mnaïbrit, le Mossad, que dis-je, voilà, enfin ce genre de choses, quoi, ce genre d'instance antinationale. Donc, vous mettez ça à la tête de la France, c'est le chaos assuré, hein, voilà. Et il y aura des groupuscules antifa qui empêcheront toute évolution, toute avancée positive si jamais ces gens-là avaient l'intention, par exemple, d'abandonner la retraite à 67 ans et de revenir un petit peu en arrière. Je ne sais pas moi, de remettre en cause les futures lois d'euthanasie, de remettre en cause la constitutionnalisation de l'avortement, qui sait, miracle. Bon, nous verrions tous les groupuscules antifa provoqués, euh, enfin excités par les maîtres du chaos, s'agiter et empêcher toute évolution positive, toute façon d'avancer vers le bien commun et toute possibilité de mettre le Christ au centre et d'assurer sa royauté pleinement. Voilà les amis, donc nous ne pouvons pas évidemment avoir la moindre participation à cette farce, c'est impossible. J'ai encore des commentaires qui me disent oui, mais ne pas voter, c'est faire le jeu de. Mais on fait le jeu de rien du tout. Non, mais vous croyez encore et encore. Mais comment vous l'expliquez? Alors j'aime à vous lire, hein, j'ai des anciens abonnés, je considère maintenant mes anciens abonnés, voire tous mes abonnés comme des amis. Je commence à vous rencontrer un à un, d'ailleurs, ça fait extrêmement plaisir. Mais des anciens abonnés qui sont encore convaincus de l'intérêt d'un vote. Bon, excusez-moi, non, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi dire. Voilà. Ah, je reconnais, j'y ai cru moi-même. J'ai pensé moi-même que voter pourrait être utile. Euh, Moi, j'y ai pensé, j'y suis allé, j'ai voté. Mais maintenant, bon, c'est plus possible, c'est terminé. Sécession, les amis, sécession. La farce va trop loin. Elle dévoile au grand jour son appartenance satanique. Donc il est impossible de collaborer de près ou de loin, que ce soit avec un Bardella, un je ne sais quoi, une Marion. Enfin, dites-moi les noms, c'est sans intérêt, y compris des petits Philippot, Asselineau et compagnie. Ces gens-là, je suis désolé, incarnent tout sauf la virilité. C'est quand même incroyable. Incroyable. Je parle même pas de la virilité au sens je suis un homme musclé, costaud, viking, je suis viril, au sens noble. La virilité, une femme peut d'une certaine manière être virile. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Euh, bon, écoutez, non, c'est bon. La farce, ça suffit. Voilà. Et donc, nous, sur cette chaîne, nous organisons un tour du monde en solitaire par les trois caps. Il se trouve que le destin nous a fait propriétaires de deux voiliers. Est-ce qu'il y aurait moyen de tirer parti du fait que nous possédons deux voiliers? Je me pose la question. Dois-je vendre séance tenante l'un des deux, c'est-à-dire le petit fugue, ou me dire, euh, nous avons une flotte, nous sommes armateurs pour le bon Dieu. Est-ce qu'il y aurait moyen d'en tirer profit? Est-ce qu'il y aurait moyen de faire en sorte que ces deux voiliers servent la gloire de Dieu?
Alors je vous pose la question. Si vous avez des idées sur la question, moi je vous avoue que le problème actuel est financier, hein. Je ne peux pas financièrement garder deux voiliers. C'est impossible. Et c'est pour ça que je vous lance l'appel à vous, chers abonnés. Euh, Est-ce que l'un d'entre vous imagine une solution pour faire en sorte que les deux voiliers ben, restent au service du bon Dieu et de la gloire de Dieu? Le fugue est déjà floqué, vous avez vu, à l'avant de Notre-Dame de Rocamadour, en gros, en 50 par 40. Et ça a de la gueule. Donc voilà, la question est posée, les amis. Est-ce que ben, l'un d'entre vous est intéressé par la prise en charge du fugue pour la gloire de Dieu? Autant dire les choses là telles qu'elles sont. Ensuite, voilà, je réfléchis, il va falloir que je mette à l'eau le voilier de Toulon le plus rapidement possible. Par où va-t-on passer? C'est une bonne question. Est-ce que je démate à 7 pour prendre le canal du Midi, puis le canal entre deux mers et longer la Garonne et arriver à Bordeaux, le ramener en Atlantique? Ou est-ce que, parce qu'il faut que je le ramène en Atlantique, ça c'est quasi certain. Est-ce que je profite de l'été pour franchir Gibraltar, longer la côte portugaise, espagnole, remonter en France, voilà, contre les alizés portugais, ce qui peut être un gentil périple estival bien sympathique. Ça peut être sympa aussi, donc voilà, moi mon cœur de marin balance plutôt pour euh, un rodage du voilier par la mer. Bon, sachant que là, électriquement, c'est pas terrible. Faudrait un peu de matériel électrique pour agrémenter la traversée vers l'Atlantique, enfin de la Méditerranée à l'Atlantique. C'est quand même un grand périple, hein. Toute la péninsule ibérique, c'est pas rien. Bon, voilà la question technique, bêtement technique. Évidemment, si certains d'entre vous veulent naviguer cet été, sur un gentil voilier de 11,50 m, bien sympa. Pourquoi pas? Pourquoi pas vous faire profiter du voyage? Voilà, les amis, ça peut être intéressant comme expérience, avec moi comme capitaine, évidemment. Bon, je rigole pas, hein, moi comme capitaine, ça barde, hein, voilà. Si vous ne m'accordez pas le droit d'être un méchant réactionnaire de droite catholique à mon bord, et que vous mettez en doute ma parole de méchant réactionnaire de droite catholique, je vous passe par-dessus bord, hein. Je vous envoie aux épaulards direct. Non, bon, blague à part. Voilà, donc ce genre de questions techniques est posée. Faut-il garder les deux voiliers? Est-ce que là, nous n'avons pas un signe précieux de la Providence pour organiser une flotte pour le bon Dieu? Donc je vous pose la question, les amis, n'hésitez pas à partager cette aventure, que nous soyons nombreux à participer à ce tour du monde en solitaire par les trois caps, d'une manière ou d'une autre, hein, sachant que eh ben, il y a un bateau qui part pour la gloire de Dieu, mais que ça, c'est que la partie visible. Il faut évidemment une organisation à terre. Il faut évidemment pouvoir promouvoir cette aventure de manière à ce qu'elle rayonne. Et donc, il faut que la chaîne YouTube s'étende, qu'elle prenne du poids dans le game YouTube. J'aime bien, j'emploie les mots comme mon fils. Donc, abonnez-vous, partagez, et puis bah, à demain peut-être.